Si l'amour est un crime, fais de moi ta victime. Aurait-on soupçonné qu'un jour, cette citation prendrait tout son sens? J'ai hésité à vous faire un discours larmoyant sur la vie désastreuse d'une femme âgée aujourd'hui de 68 ans. Mais là n'est pas le but de mon propos. Engageons la plaidoirie avec une question essentielle. Qui est Jacqueline? Une femme, Jacqueline Sauvage. Bon, déjà, entre nous, son prénom, Jacqueline, Sauvage, son nom, ça ne lui porte pas faveur. C'est comme Alexandra Lange, on n'aurait pas cru à un ange lorsqu'elle a poignardé son mari en pleine veine jugulaire. C'était une scène digne d'un épisode de The Walking Dead. Jacqueline est tombée amoureuse d'un homme incroyable, incroyablement violent. Au commencement, il était cet homme extraordinaire, qui comblait tous ses besoins. Mais au fil du temps, il a dévoilé son véritable visage. Un manipulateur, un violeur, qui s'excuse après coup de s'être comporté comme un animal soumis à ses instincts primaires. Il était alors plus facile pour Jacqueline de croire que cet amour avait des chances de durer. Corneille avait raison. La raison et l'amour sont ennemis jurés, car Jacqueline a pardonné pendant 47 ans. Alors on peut se mettre en situation, on peut fermer les yeux et imaginer un instant la personne que nous aimons. Vous la connaissez par cœur, vous avez des papillons dans le ventre rien qu'au prononcer de son nom. Vous avez l'habitude de faire toutes ces choses qui vous rendent heureux, de l'étreinte au bisou volé, de l'amour à la simple balade. Vous avez pu imaginer ce merveilleux contexte. Et maintenant, un coup de poing, en plein visage, de cette personne que vous aimez tant. Parce qu'il n'y a pas de raison. En vérité, le cercle infernal est amorcé. Jacqueline a été emportée dans ce tourbillon. Parce qu'elle aimait son mari, elle a vécu un enfer. Je ne sais pas quel âge vous avez, ou si vous avez déjà vécu des choses horribles, mais imaginez que cela dure 47 ans. Alors un jour, elle en a eu marre des coups, des viols, des insultes, sur elle, sur ses enfants. Et elle a profité d'un moment où son bourreau était vulnérable et elle l'a tué. C'était sa seule alternative. Le jour du drame, dans l'après-midi, elle a été réveillée violemment par son mari, lui ordonnant de préparer à manger. Elle l'a fait, mais ce jour-là, c'était trop. Alors oui, elle l'a tué. On avancera qu'il n'y avait pas de légitime défense. On est pourtant en présence d'une légitime défense sur 47 ans. Son drame a défrayé la chronique, parce que l'acquitté serait revenu à dire grossièrement que l'on peut tuer si on a de bonnes raisons. Mais mettons-nous à sa place, mieux, je me mets à sa place. Y a-t-il un meilleur moment pour se défendre que lorsque mon bourreau est vulnérable? Parce qu'évidemment, au moment des violences, lorsque je ne fais pas le poids, pour riposter, que je n'ai rien pour l'assommer. Je suis coincée, je ne peux pas mettre en œuvre cette légitime défense qu'il me faut à tout prix saisir pour être acquittée. Alors quoi? Ça y est, ma chance est passée? Je risque d'être enfermée le reste de mes jours pour un homme qui m'a déjà volé ma vie, mes espoirs, mon amour? Jacqueline, elle est là, dans cette salle. Peut-être moi, elle peut être vous. C'est qui? Cette brutalité. Qu'est-ce qui semble plus sauvage? De voir ces femmes battues ou 3 coups de feu? À choisir, nous préférions mourir d'une balle plutôt que d'être torturés et mourir à petit feu. Cet acte est simplement une révolution après une accumulation de choses inacceptables. Est-ce que vous aviez déjà vu des photos de femmes battues sur Google? J'ai trouvé ces photos. Honnêtement, je ne pleure jamais. Bon, sauf comme Bridget Jones a fini par se marier. Mais là, il y a de quoi. Toutes ces femmes battues qui n'ont pas pu réagir
parce que prisonnières de leur amour et de leur peur, ont trouvé en Jacqueline une icône. Une icône offrant l'espoir d'une libération. La libération de l'emprise d'un homme violent. Cette société qui n'a pas pu la protéger ne peut pas la condamner. Au même titre que Jean-Marc Ayrault n'est pas un héros, Jacqueline n'était pas si sauvage.